away, you f***ing idiot. You ain't gonna bust through there, you f***ing Just stupid f***ing let me through! Go! Stopping there! Go! Merci Pierre Hillard d'être venu rendre visite à World Change Brest. Et je vous remercie au barbecue. Pour le barbecue. De nous avoir contactés. C'est ça. Donc moi je fais partie de City.net en fin de compte, donc j'ai eu l'information par un ami de We Are Change Brest, et donc voilà, je les remercie de m'inviter. Donc on a déjà posé quelques questions tout à l'heure, on va en reposer quelques-unes. Moi j'ai une première question qui est plutôt en rapport avec l'actualité en fin de compte, avec, on parle beaucoup de grippe H5N1 en ce moment, de grippe H1N1, de pas mal de dénominations, il y a différents types de grippe. Il y a deux avis en ce moment qui sont opposés. Il y a des gens qui sont radicalement opposés à la vaccination obligatoire. Il y a une journaliste qui a porté plainte contre l'OMS pour autrichienne, je crois, pour porter plainte apparemment pour justement potentiel génocide qui sera en préparation d'après elle, mais d'après beaucoup de gens, parce qu'il y a un avis assez dualiste sur ces deux. Il y a vraiment des radicaux et des gens qui ont un aspect des choses qui sont plutôt pour la vaccination. Les médecins sont déjà tous préparés à ça. Quel est votre avis là-dessus, si vous en avez un sur cette grippe, et comment vous situez par rapport à ça? Alors déjà, n'étant pas de formation biologiste, médecin, etc., il m'est difficile de donner un avis scientifique. Il m'est même impossible de donner un avis scientifique. Donc, ce côté-là, quand je ne peux pas évoquer un sujet parce que je n'ai pas les connaissances, je ne vais pas, avoir une explication scientifique. En revanche, je peux donner peut-être une réponse d'un point de vue, dans l'angle politique et géopolitique, et m'appuie quand même sur des écrits de scientifiques qui se posent légitimement des doutes sur cette grippe et le vaccin que l'on propose. Une chose est sûre, c'est que dans la pensée des mondialistes, il y a la population, la Terre est trop nombreuse. Vous avez des théories parmi des mondialistes qui disent que les 6 milliards et quelques d'habitants devraient être réduits à peu près 500 millions de personnes. Et Georgia Gatestone qui se trouve en Géorgie. Exactement, j'allais vous le citer, cet endroit-là. Et il y a quand même trop d'éléments allant dans ce sens chez ces mondialistes, en gros réduire la population. Les vaccins, j'allais dire dits normaux, classiques, il y a toujours une part incompressible de petits loupés. Il y a eu effectivement des vaccins dans le passé où il y a eu des séquelles. Mais lorsqu'on lit certains rapports de scientifiques, de médecins sur le vaccin qui nous est proposé à l'automne 2009, il y a quand même des doutes et en tout cas une sacrée prudence à avoir, puisque beaucoup disent qu'en gros ce vaccin qui doit être appliqué à l'ensemble de la population présente des produits, des éléments qui déclencheront dans les années, dans les mois ou années à venir, des séquelles de tout genre, de neurobiologiques, etc. Et sachant la mentalité génocidaire de ces mondialistes et de ces événements curieux de pandémie en association avec tous les éléments politiques et géopolitiques en vue d'une gouvernance mondiale, je me dis que la prudence fait dire qu'il ne faut surtout pas se faire vacciner. Parce que là, ça fait beaucoup d'événements pour la rentrée du XXIe siècle, la crise économique, financière, la grippe, etc. Le chômage qui augmente. Et dans ce cas-là, il vaut mieux prendre de la vitamine C, du magnésium, et ne pas se faire vacciner. Le problème, c'est que c'est obligatoire. D'après ce qu'on peut comprendre, c'est cette obligation-là. Le problème, c'est que c'est une forme de dictature. Il faut à tout prix trouver des juristes
pour essayer de trouver les parades juridiques pour avoir la liberté de dire non. Alors je sais que les taux se resserrent, mais en gros, sauf si on vous attrape et qu'on vous ligote de force, évidemment là c'est assez râpé, et c'est tout passer à travers les mains. On voit pas bien comment ils peuvent mettre ça en place, quoi. C'est vrai que c'est... Parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que depuis le début de l'annonce de cette pandémie, il y a eu une très très grosse propagande médiatique. Le virus a fait des victimes, mais beaucoup moins nombreuses que des maladies que l'on peut trouver en Afrique, et une grippe classique, qu'une grippe classique, ou même que les maladies qu'on trouve en Afrique et qui font des centaines, voire des milliers de morts tous les jours. Et l'Afrique est épargnée apparemment par cette grippe. C'est le seul continent qui serait le plus épargné, ou même complètement vaccin. Il n'y a pas de cas. Pour une fois où l'Afrique est épargnée. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas de vaccins à leur vendre aussi, mais ils n'ont pas de quoi les acheter peut-être. C'est triste à dire, mais les pauvres Africains servent souvent d'expérience pour les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Et malheureusement, on se sert d'eux et c'est absolument inadmissible comme de vulgaires cobayes. Parce que ce n'est pas ces gens-là démunis de tout qui vont pouvoir comprendre l'arrière-fond des coups bas des grandes compagnies pharmaceutiques. Comme je disais, il y a une très très grande propagande médiatique donc, il y a quelques mois. Et encore actuellement, oui. Tous les jours, des nouveaux cas, des groupes de cas dans des colonies de vacances, des centres de vacances. Au Glénan, dernièrement aussi. Au Glénan aussi. Et donc la grippe va certainement redémarrer en automne. Donc est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir une loi martiale qui pourrait arriver, nous enfermer tous chez nous c'est une peur qui est assez... C'est dans l'ordre du probable. C'est dans l'ordre du probable, ouais. Vous connaissez la phrase de ce diplomate français qui s'appelait Charles-Maurice de Talleyrand qui disait « agiter le peuple avant de s'en servir ». Absolument. C'est-à-dire qu'on crée les conditions de peur, la peur qui fait perdre le sens du raisonnement et qui fait que les gens affolés sont prêts à accepter n'importe quoi pour sauver leur vie. La raison n'est plus en place, on réagit en fait, c'est l'émotion, c'est plutôt sur ça que jouent les dictatures d'ailleurs, c'est sur l'émotion. Alors associer crise, la pandémie, le vaccin qui va avec. Tout ça ensemble, les gens n'ont pas le temps de réfléchir à ce qui se passe. Et les mesures qui se mettent en place, entre autres, dans son bouquin La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, à la fin, je cite tous les documents qui ont été élaborés ces dernières années pour mettre en place une dictature aux États-Unis, mais documents qui sont suspendus et qui attendent l'arrivée soit d'une crise économique béton, on y est, soit d'une pandémie, on y est, des fonctions gouvernementales déstabilisées, ça peut venir à tout moment, soit, et c'est très intéressant aussi, soit un cataclysme naturel. La faille de San Andreas que vous avez parlé dans le Yellowstone. Voilà, dire qu'un événement apparemment naturel, mais qui flanque une telle pagaille, d'abord avec une destruction humaine et matérielle, que cela oblige la mise en place de mesures dictatoriales, loi martiale. Et je sais qu'il y a des procédés, style le projet HARP, qui aideraient, là je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais je sais que le principe existe, à favoriser des tremblements de terre. Et évidemment, si cette chose se produisait en Californie, ce serait pain béni pour les mondialistes. À croire que ça serait un peu favorisé. Alors, quand vous parlez de mondialistes, vous pensez peut-être à quelque chose en particulier, peut-être à il y a les organisations, je parle au niveau financier, économique qu'on connaît, donc on a déjà parlé, c'est vrai qu'il y a le groupe Bertelsmann, il y a la fondation Bertelsmann, Bilderberg, qui en fait partie. L'UNESCO. Alors, il y a des organismes mondiaux qui pourraient éventuellement, même certainement, faire partie justement de cette organisation-là. Au niveau ésotérique, au niveau un petit peu plus caché, il y a des sociétés qui sont un petit peu plus, vous parliez d'auto, je crois tout à l'heure, donc des sociétés secrètes, oui. La maçonnerie, les sociétés, la Rose-Croix, etc. Toutes ces sociétés-là, pensez-vous qu'elles font partie justement intégrante de cette mondialisation-là et jouent également sur l'orientation qui est prise justement de ces gros colloques internationaux? Toutes font partie de l'orchestre. Au même titre que le cœur, l'estomac ou les reins font partie de l'ensemble fonctionnement du corps. Mais vous citiez par exemple, ces grands organismes style trilatéral, Bilderberg. Oui, ils jouent un rôle déterminant. Je pense par exemple à Bilderberg qui se réunit chaque année dans une grande ville avec une ville assez importante, avec une protection policière énorme, et vous n'avez aucun rapport dans la presse. Je vous cite l'exemple, en 2003, vous avez eu la réunion du Bilderberg, en 2003, à Versailles. Versailles était bouclé par la police.
il y avait tous les grands de ce monde, et il n'y a pas eu un mot, une ligne dans la presse française. Si les plus grands de la planète et les plus grands du monde de la finance, de la presse, etc. se réunissent, c'est pas pour évoquer, alors les enfants ça va, quand tu vas prendre un barbecue après, bon, Jouer au Monopoly. voilà, qu'on va jouer au boule. Bien, bon, non, évidemment. Et Il pourrait. mais enfin, on se doute et on se dit, il n'y a pas un mot. Alors, quand je conseille, j'en profite aussi pour conseiller un excellent livre, le livre de Daniel Estulin, Je l'ai, La ouais. véritable Il histoire des a Bilderberg. les sources à la fin, les Et c'est un livre photocopies. remarquable et qui montre vraiment le rôle néfaste de ces gens-là, à combattre, évidemment.